Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, les amis. Les nominés au Ballon d'Or sont bien sortis, les 30 nominés, et ça fait débat, ça fait parler, de toute manière c'était sûr, hein. Le Ballon d'Or, c'est pas la première fois que ça fait parler, j'en ai un vague souvenir, vous vous rappelez aussi. On a eu les 30 nominés et on a eu les oubliés, qu'on va évoquer aujourd'hui. Bon, globalement, il y a le trophée Kepa qui remplace le Golden Boy, avec Lamine Yamal nommé, avec Désiré Doué, voilà, tous ceux qu'on connaît un petit peu côté Barça, côté Paris. Ça va se jouer entre... si Lamine Yamal n'est pas Ballon d'Or, il sera facilement le trophée Copa. Et de l'autre côté, si il est Ballon d'Or, ce sera Désiré Doué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les amis, là-dessus, il n'y a pas de débat. Il y a une mouche là, par contre, il y a un débat là, avec la mouche. Bon, les copains, je vais donner les 30 nominés. C'est simple. On a Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Dumfries, Guirassy, Gyökeres, Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Lewandowski, McAllister, Martinez, Lautaro, Kylian Mbappé, McTominay, Nuno Mendes, João Neves, Olise, Cole Palmer, Pedri, Rafinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius Junior, Vitinha, Wirtz et Lamine Yamal. C'est intéressant, Maintenant, je vais vous donner une liste d'absents qui n'ont pas été mis. Et là, pour certains, peut-être qu'il y aurait du débat. Alors, il n'y a pas Thibaut Courtois, il n'y a pas Valverde, il n'y a pas Rodrigo. En vrai, le Real fait tellement une mauvaise saison que ressortir uniquement ses plus grosses individualités, c'est logique. Maintenant, les noms qui ont été nommés comme vraiment des oubliés, voilà, sur ActuFoot et tout, c'est Barcola, Pacho, Marquinhos, Saliba, Marcus Thuram, Di Marco, Bastoni, Barella, Gabriel d'Arsenal, Julián Alvarez de l'Atlético, David Raya, gardien d'Arsenal, et Gravenberch. Lui, ça me choque pas de malade. Maintenant, il y a le vrai débat qui ressort. On est en France. Le PSG est l'équipe qui a le plus et qui a gagné, qui a battu le record du Real Madrid, qui avait 8 joueurs nominés de son équipe au Ballon d'Or. Le PSG les a dépassés avec 9 joueurs. Hyper intéressant aussi. Les 9 joueurs, si je ne me trompe pas, c'est Dembélé, Donnarumma, Doué, Nuno Mendes, João Neves, Fabian Ruiz, j'ai oublié qui là, Kvaratskhelia, et j'ai dû en oublier un. Vous allez me le dire vous-même. Donc, Paris, déjà, ça récompense l'aspect collectif. Voilà, déjà, il n'y a pas à dire. Paris est récompensé pour son aspect collectif, tellement collectif qu'au final, tu fais sortir... Hakimi, je crois que je ne l'ai pas dit. Ça doit être Hakimi, celui qui manquait. Donc ça récompense, voilà, un aspect vraiment collectif du PSG, et c'est totalement mérité. Et je rajouterais, qui mérite le meilleur coach avec Luis Enrique, il mériterait possiblement, clairement, le Ballon d'Or, la meilleure équipe, c'est leur saison. Cette deuxième partie de saison, ils ont tout pris, et il faut admettre que voilà, ça serait logique qu'ils aient le Ballon d'Or, même si pour moi, c'est pas encore fait, mais le Ballon d'Or, l'équipe, le coach. Et si c'est pas Lamine Yamal le Ballon d'Or, ce sera Doué en Copa, là. Copa, truc machin, là. Donc maintenant, parmi les oubliés, alors il faut comprendre une chose. Parmi les oubliés, vous remarquerez une chose. C'est pour beaucoup la facilité de ceux que tu n'es pas obligé de mettre pour, je vais pas dire les votants, mais c'est un peu ça malheureusement, le milieu, le showbiz, le Ballon d'Or. C'est qu'il y a des mecs... Tu te dis, c'est plus facile de les tèges.
Barcola fait quand même une saison avec beaucoup de temps de jeu, même s'il a tourné dans les moments les plus importants quand Doué est ressorti. Mais malgré tout, Barcola, on parle d'un gars qui a des images et qui a des moments clés. Et qui, si le PSG n'avait pas autant de joueurs concernés parmi les nominés, Barcola aurait été dans ce lot. Et c'est là où ils n'ont pas non plus envie de mettre un 11 du PSG, parce qu'en mettant 11 du PSG, il y a un calcul qui se fait qu'il en faut 30 et tu vas en retirer peut-être... tu vois, ça rend moins sérieux un trophée quand on a trop d'une même équipe. Et malheureusement, il y a des gens qui payent les conséquences de ça, alors qu'ils auraient clairement mérité. Pacho, c'est Pacho. En termes d'importance sur l'aspect défensif, c'était incroyable cette deuxième partie de saison. Mais il s'appelle Pacho et il fait pas de bruit. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, les gars. Je sais que vous allez dire, ouais, mais c'est pas sérieux. C'est pas à moi qu'il faut en parler. De ce manque de sérieux dans ce milieu, du ballon d'or, des votants, des machins chouettes. Marquinhos, il a un certain âge... On ressort pas lui du PSG, mais il a été cohérent toute la saison quand même, la deuxième partie de saison, capitaine et tout. Saliba avec Arsenal, c'est quand même très sérieux. Postulé pour être le meilleur défenseur. Alors j'ai pas tout vu, vous le savez, la première ligue, je regarde un peu. J'en parle pas, je regarde un peu. Pas autant que vous peut-être, ou les spécialistes de ce championnat. Mais j'ai quand même, on voit ce qui ressort globalement. Vous me dites, peut-être je me trompe, mais Saliba, pour moi, c'est quand même un grand nom. Cette année aussi et tout. Marcus Thuram, il y a eu des moments, ça me choque pas, parce qu'il y a d'autres noms devant. Bastoni, je suis désolé, mais c'est un nom qu'on retient cette saison. Barella, au moins, tu t'en mets un des trois. Petit Marco, Bastoni ou Barella, déjà. Gabriel, alors on va me dire qu'il paye peut-être sa blessure. Peut-être. Julian Alvarez, avec l'Atlético, il a des petits moments clés. Il est dans une belle saison quand même, hein, individuellement. David Raya, gardien d'Arsenal. Franchement, moi je suis eux, je le prends mal. Je le prends mal. Maintenant, on revient en me disant, ouais, mais Riles, regarde, Bellingham, Vini, pourquoi ils y sont? Alors, moi, je vais vous dire un truc. Déjà, concernant Vinicius. Vinicius, on l'évoque comme déception vis-à-vis du joueur qu'il est. Vis-à-vis du joueur qu'il est et du potentiel qu'on connaît de lui, surtout la deuxième partie de saison, est une immense déception après le Ballon d'Or, on le sait. Mais, si Vini, tu ne compares pas Vini à lui-même, c'est un top player encore mondial. Et il suffit de regarder même statistiquement. Et il a des moments clés aussi dans la saison. Quand tu vois contre Lille, contre Dortmund et tout. Retirer le meilleur joueur du monde de l'année dernière, sans compter le vol, hein, bien entendu, mais retirer le meilleur joueur du monde de l'année dernière, comme ça là, juste parce qu'en fait il a été décevant par rapport à lui-même et ce qu'on attendait, tu ne le retires pas d'un nominé, tu vois. Après, Bellingham, j'ai envie de dire c'est un peu pareil. Mais déjà, Bellingham a moins enchaîné le plus haut niveau que Vini, tu vois. Donc, déjà, si celui que tu peux en écarter un peu plus, ok. Mais le Real, tu savais que tu allais avoir ses individualités devant. Hein. Ça me rappelle l'année dernière quand ils n'ont pas mis Rodrigo. Malheureusement, à un moment donné, ils veulent mettre de la diversité. Ils ont fait un choix côté Paris. Et s'ils auraient enlevé un joueur, ça aurait été un joueur du PSG et pas un joueur d'une autre équipe. Parce que si tu retires la diversité au moment d'un vote, tu retires aussi... c'est là où moi je vous dis, à un moment donné, tout n'est pas 100% réel dans tout ça. Il y a un calcul. S'ils ont envie de mettre 11 joueurs du PSG, ils ne les mettront jamais. Même si les 11 mériteraient d'être les 11 premiers. C'est pas possible. Parce qu'après, il faut aller piocher côté Barça. Il faut aller piocher côté Liverpool. Il faut aller piocher côté Real. Et à un moment donné, tu te retrouves bloqué. Tu te dis, ouais, mais comment on fait? Donc il y a la facilité. Il y a les petits noms. Tu te dis, bon, ok, allez, j'en mets un petit par là. Un petit par là. Je mets un Guirassy qui a fait des bonnes choses. Je mets un autre par là qui... Mais après, tu te calmes. Tu vois, tu te dis, bon, voilà, lui, ça fera pas débat. Sauf pour Paris, pour machin. Et c'est là la triste réalité du truc, hein, malheureusement.
Donnarumma, c'est sur quelques matchs de la deuxième partie de saison qu'il a son nom. Barcola, première partie de saison et tout, tu te dis ça va être lui le meilleur joueur de Ligue 1, Dembélé n'était pas encore à ce niveau-là, et boum, après t'oublies tout. C'est malheureux, mais c'est comme ça les copains. Malheureux, mais c'est comme ça. Après le Ballon d'Or, moi les gars, hein, attention. Attention. L'excuse de... Il y a trop de joueurs, ils se sont volés les voix. Vous allez l'entendre peut-être pour Dembélé, ce truc-là. Je vous le dis. Et après, de l'autre côté, on va se dire, ouais, mais Barcelone aussi, ils peuvent se manger les voix. En vrai, si on parle de se manger les voix, c'est ça là qui devient Ballon d'Or, alors. Parce qu'au PSG, ils vont tous se manger les voix. Au Barça, t'as Rafinha et Lamine Yamal. Et de l'autre côté, à un moment donné, ils vont pas se manger les voix. Les voix, elles se font manger quand c'est certains profils. Moi, j'ai envie qu'on regarde chaque année où on a évoqué l'aspect des voix qui ont été volées, qui se sont partagées. Regardez qui étaient les favoris. Et qui a perdu parmi les favoris. Et à qui on a dit, ouais, mais c'est parce que. Vous allez voir des choses en commun. C'est mon avis. Je peux me tromper, hein, je suis un humain. C'est ce que je pense, en tout cas, par rapport à tout ça. Donc voilà, hein. Côté Barcelone, le favori numéro 1, on sait que c'est Lamine Yamal. Côté PSG, il y a Dembélé, Hakimi va revenir, Vitinha va revenir. Les votants côté Angleterre, attention à ne pas oublier Salah, qui certes fait... En fait, Salah, le problème, c'est que s'il fait cette première partie de saison, sur la deuxième partie de saison, il est peut-être Ballon d'Or. Mais c'est comme Rafinha. Rafinha, il mérite une très bonne place. Il fait une saison, on oublie. Hein. Mais Rafinha, il fait une saison, on oublie. Vraiment. On va avoir une masse, une petite masse de duels entre... on va avoir beaucoup de Parisiens, deux Barcelonais avec Rafinha et Yamal. Et derrière, on va avoir du Salah, des trucs comme ça, et Mbappé par rapport aux stats et tout, en termes de buteurs. Globalement, c'est un peu comme ça que je le vois, mais attention à la surprise, qui peut donner une clim au gagnant du Ballon d'Or, enfin, au possible gagnant qu'on évoque depuis longtemps. Attention, je vous le dis, les gars. Je connais malheureusement ce milieu. Je connais les votants, comment ça se passe. Moi, je les vois bien voter Lamine Yamal. En majorité. L'étranger, je ne sais pas si à l'étranger, ils se battront autant pour tous mettre Dembélé premier quand on va leur dire qui est le meilleur joueur. Là, on oublie, malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer, ils vont oublier un petit peu l'aspect de la saison complète, collective, machin, tout ça. Ils vont s'arrêter à le joueur. C'est qui le joueur maintenant? Ça y est, on a récompensé la Ligue des Champions, on a récompensé... Tu vois, Lamine Yamal, c'est pas comme s'il est sorti en 8e, c'est quelqu'un qu'ils ont vu presque jusqu'au bout, qui a marqué leur esprit. Moi, je dis attention, quand il revient dans le débat, Lamine Yamal, il y a de moins en moins de doutes pour eux quand ils évoquent une individualité. Ça, c'est ce que j'imagine pour les journalistes. Après, on verra, les amis. En tout cas, voilà. N'hésitez pas, les amis, à rejoindre sur la chaîne Red Crit TV. Pour ceux qui aiment One Piece, je suis en mode marathon. Je rattrape les One Piece et il y a des vidéos très quotidiennes. N'hésitez pas à vous abonner, rejoindre le Insta, les gars. Parce que la saison va reprendre et on va vraiment être attentif à tout ça. Je pars bientôt en Corée. Pas beaucoup, mais le début de Liga se passera là-bas. C'est pas toujours bon signe pour nous. Mais voilà, les amis, en tout cas, merci pour tout. Prenez tous soin de vous. Bonne fin des vacances et la paix sur vous.